Bonjour à toutes et à tous, merci de vous réveiller à l'écoute de la radio communautaire Kananga 24. Nous sommes ensemble déjà pour cette nouvelle session d'actualité que vous allez suivre dans seulement quelques minutes. On se retrouve juste après pour le grand ligne de l'actualité. Il est 6h juste, c'est l'heure du journal sur Kananga 24. Nous recevons Karel Mbouta avec le nouvel. Bonjour à toi Karel. Bonjour Christian Bouibou-Kassa, aimable auditeur de Kananga 24, à vous également bonjour et bienvenue à ce radio-journal qui s'ouvre par les sommaires. Spéciale remise reprise des membres du gouvernement et la tenue du tout premier conseil des ministres du gouvernement Souminois Toulouka hier vendredi constitue la une de la revue de presse de ce samedi sur Kananga 24. Kananga 24. Et au niveau local, chose promise, chose faite, les différents acteurs de la ville de Kananga étaient inondés de militants et militantes du parti politique Action des volontaires pour la relève patriotique AVRP en sigle afin d'exprimer leur soutien à l'autorité morale de cette formation politique. J'ai cité le ministre Moïndo Zangui qui, selon, a gagné la confiance du président de la République, chef de l'État. Le journal. Et puis, l'invité du journal de ce jour, c'est Théophile Wakute Kabofa, analyste des questions socio-éducatives de la ville de Kananga, qui va répondre à nos questions sur le déroulement des activités relatives au test national de sélection et d'orientation scolaire et professionnelle qui est à sa 3e édition. Ces épreuves qui sont au même moment certificatives, test national de sélection et d'orientation scolaire et professionnelle. D'abord, c'est à partir de ces examens qu'on va déterminer ce que l'enfant doit choisir comme option dans l'avenir. Vous voyez que ce test a un objectif lequel. Donc c'est suite à ces tests qu'on doit pouvoir orienter les enfants d'après le travail amorcé par les orienteurs des canaux. Voilà ce qui constitue l'ossature de cette édition de vos nouvelles. Dames, mesdemoiselles et messieurs, asseyez-vous confortablement pour suivre les détails dans un laps de temps. Kananga 24, 24 heures sur 24. La revue de presse. Merci à toi Karel Mbouta pour ces grandes lignes de l'actualité de ce jour. Nous te gardons Karel, nous allons revenir à toi. Place d'abord à Passy du Ciel Moukeba qui va nous apporter la revue de presse. Nous lui disons bonjour. Bonjour Christian Bouibou-Kassa, je dis également bonjour à tous les auditeurs du Kananga 24 et ceux qui nous suivent à travers nos différentes plateformes digitales. La revue de presse. Passy Moukeba, qu'est-ce que nous pouvons retenir à la une de la revue de presse de ces jours sur Kananga 24? Oui, à la une de la revue de presse tenue du premier conseil des ministres du gouvernement souminois, c'était hier vendredi. Africa Info qui propose ce titre indique qu'après la nomination, l'investiture et les cérémonies de remise et reprise entre l'actuelle première ministre Judith Suminwa Toulouka et son prédécesseur Jean-Michel Sama Lukonde ainsi qu'entre les différents ministres entrants et sortants, le président de la République démocratique du Congo, Félix-Antoine Tshisekedi, a tenu hier vendredi, comme de coutume, le tout premier conseil des ministres à la Cité de l'Union africaine. Donc, il était question du premier contact physique entre le président de la République et le membre du gouvernement Toulouka, au cours duquel Félix Tshisekedi a essayé d'inculquer sa vision à cette nouvelle équipe sur la matérialisation de ces 6 axes prévus pour son deuxième et dernier mandat. Rien n'est en attente pour ce gouvernement à qui la population congolaise attend de grandes réalisations, notent les tabloïds. Plusieurs préoccupations sont sur table de ces nouveaux membres
membres du gouvernement qui doivent vite se mettre au travail afin de matérialiser les engagements pris par le chef de l'État pour son deuxième mandat, parmi lesquels la création d'emplois, la sécurité et la couverture santé universelle. Revenons sur la remise et reprise de différents ministères. Agence congolaise de presse ACP note que les cérémonies de remise et reprise entre les membres du gouvernement sortant et ses entrants ont eu lieu le jeudi dernier dans le cabinet des différents ministères à Kinshasa au lendemain des prises de pouvoir par la première ministre Judith Suminwa. Au ministère de la Défense, détaille l'agence congolaise de presse, Guy Kabongo, qui remplace Jean-Pierre Mbemba, promet de déférer toutes les énergies positives et constructives en vue de lutter contre les antivaleurs qui sapent la consolidation des acquis de la défense, impactant ainsi négativement le développement socio-économique de la République démocratique du Congo en général et les prestiges des forces armées de la République démocratique du Congo en particulier. Pendant ce temps, note actualité.cd, les vice-premiers ministres et ministres de l'Intérieur, de la Sécurité, des centralisations et des affaires coutumières, Jacquemain Chabani, s'engage à faire de la sécurité des Congolais et de la stabilité des provinces l'une des actions majeures de sa vision à la tête du ministère. Jean-Pierre Liaou, à la fonction publique, promet d'innover avec la politique salariale, annonce Congo Nouveau. Il a pris l'engagement de poursuivre avec hargne les réformes déjà amorcées pour la modernisation de l'appareil administratif, a détaillé le journal qui relève néanmoins le fait selon lequel Tshisekedi et Suminwa sont entendus sur terrain. Ce processus a eu également au ministère de Finances, ministère de la Justice, auquel Constant Moutamba annonce la construction d'une prison pour les voleurs de l'État, titre La tempête des tropiques. Et voilà, fidèles auditeurs, ce qui referme cette revue de presse pour ce samedi. Merci infiniment à vous de l'avoir écouté. La revue de presse. Merci à toi, Passi du Ciel Moukeba, pour cette présentation brillante de la revue de presse sur Kananga 24. Nous revenons à Karalambuta Moudoumou avec les informations au niveau local. Une fois de plus, bonjour confrères. Bonjour à Christian Bouyiboukassa. Aimable auditeur, auditrice, encore une fois, bonjour et bienvenue à cette édition de vos nouvelles. Le membre du parti politique Action des volontaires pour la relève patriotique AVRP, Fédération du Kasaï central, était dans le rue de Kananga hier vendredi pour une marche de soutien à Moïndo Zangi Boutondo, leur autorité morale reconduit comme ministre dans le gouvernement souminois au ministère du développement rural. Cette marche est partie du rond-point Notre-Dame jusqu'au parc devant la résidence du gouverneur de province où un message de félicitations était lu. Dans ces messages, les membres de l'AVRP ont réitéré leur soutien aux leaders de leur parti et lui ont souhaité plein succès. Suivez l'extrait de ces messages lus par Albert Mpinda, président fédéral du parti politique AVRP Kasaï Central, au micro de André Katendengala Mouloumé. Excellence, c'est avec grande joie et satisfaction que nous avons appris lors de la publication du gouvernement de la République démocratique du Congo votre élévation et nomination au poste du ministre d'État, ministre du développement rural par l'ordonnance présidentielle. Saisissant de cette occasion, nous, membres du parti politique Action des volontaires pour la relève patriotique, AVRP en sigle, province du Kasaï central, avons le réel plaisir de vous adresser nos très vives et sincères félicitations pour avoir bénéficié une fois de plus la confiance de son Excellence, Monsieur le Président de la République, chef de l'État, et par cette même occasion, nous lui adressons nos remerciements les plus distingués et à son Excellence Madame Judith Suminwa, chef du gouvernement. Excellence, il n'est secret pour personne que les défis qui vous attendent dans ce nouveau secteur de la vie nationale sont énormes. Mais connaissant vos capacités intellectuelles et surtout votre souci profond du patriotisme, nous sommes convaincus que vous ne ménagerez aucun effort pour réaliser de nouvelles prouesses dans ces grands ministères, à l'instar de celles vécues avec votre leadership à l'enseignement supérieur et universitaire, en vue de redorer l'image du développement rural dans notre pays et redonner l'espoir d'un avenir meilleur
pour nos populations à cet effet. La VRP Kasaï centrale ici, mobilisée comme un seul homme, vous renouvelle son soutien tous azimuts et son accompagnement sans faille et vous souhaite plein succès et réussite dans l'exercice de vos nouvelles fonctions. Que l'Éternel Dieu des armées vous garde, vous protège et vous procure plein succès dans votre ministère. Toute autre actualité, l'ONG Femmes Main dans la Main pour le développement intégral FMDI en sigle insère désormais les stratégies genre et protection d'abus et exploitation sexuelle dans toutes ces initiatives. C'est à l'issue d'une assemblée générale extraordinaire tenue pendant 2 jours que les statuts et règlements intérieurs de cette structure ont été révisés. Plusieurs autres réformes apportées, entre autres la suppression de la direction pays en remplacement de la direction générale et le verrouillage de quelques postes dont la direction générale aux femmes seulement. Nathalie Kamba-Loussé, la désormais directrice générale, dit être fière de ces avancées réalisées lors de ces assises et croit à l'accomplissement avec succès des missions assignées par sa structure. Et signalons qu'à cette occasion, 12 journalistes et photographes ont bénéficié des prix de promotion genre, prix décernés par FMDI. Et puis, le réseau provincial des organisations des personnes vivant avec handicap pour le développement, REPROFAD, a organisé une séance de sensibilisation au profit de ses membres. C'est avec la facilitation de l'ONG Amour Plus. David Lumbala, coordonnateur du REPROFAD, a indiqué que l'objectif était de sensibiliser les femmes vivantes avec handicap sur les formes de violences basées sur le genre, ainsi que le mécanisme de dénonciation des cas de VBG. Il invite tout de même les membres qui ont pris part à cet échange à partager l'expérience avec les autres. Suivez David Lumbala, coordonnateur du REPROFAD, au micro d'André Katende Ngalamouloumé. Les femmes en situation de handicap sont toutefois victimes de violences basées sur le genre et tout cas enregistré passe sous silence. Il est écrit « Le peuple meurt faute de connaissances ». Nous avons tendu la main à l'ONG Amour Plus pour qu'elle vienne elle-même sensibiliser nos pères par rapport à cette situation, qu'ils soient informés de ce qu'on appelle violence basée sur le genre, différents types de violences et quelle position prendre devant un cas de violence basée sur le genre. C'est ainsi que, Dieu merci, l'Amour Plus a répondu positivement à notre demande, il nous a sensibilisés. Vraiment, c'est avec un sentiment de satisfaction que nous avons reçu cette sensibilisation. Et de manière unanime, les amis ont pris décision vraiment de combattre toute forme de violence basée sur le genre. Il y a beaucoup de personnes en situation de handicap. Ce n'est pas suffisant. Nous sommes une population estimée à 13% de la population centre-kassaïenne. Nous devons aller presque partout pour toucher presque tout le monde. Mais vous voyez que ici, c'est juste une cinquantaine de mamans qui sont touchés. C'est ainsi que nous avons plaidé auprès de Amour Plus pour que cette rencontre ne soit pas la dernière, qu'il nous accompagne jusqu'à atteindre un grand nombre. Nous avons tous suivi la formation, nous devons aussi apprendre aux autres. Nous devons donner l'information à ceux-là qui sont restés à la maison. Voilà, en cas de violence basée sur le genre, comment nous pouvons nous y prendre. Voilà, il y a un tel message véhiculé, je crois que ça va apporter quand même un changement dans la communauté. Kananga 24, le journal. Et la seconde partie de cette édition de vos nouvelles parle éducation. Clôture hier vendredi des tests nationaux de sélection et orientation professionnelle et orientation scolaire et professionnelle TENASOSPE sur toute l'étendue de la République démocratique du Congo. Au Kasaï central, notre province, ces épreuves se sont bien déroulées selon Eric Kabatsuila, les chargés des disciplines au complexe scolaire Les Enfants d'Israël. Il l'a dit hier vendredi lors d'un entretien avec Kananga 24 après ces épreuves. Il invite par la même occasion les parents d'élèves à espérer un bon résultat et salue les déroulements de ces épreuves pour la 3e édition. Il donne ses impressions au micro de Benjamin Chitwaka-Nwezantin Kalala. Mes impressions par rapport à la passation de ces examens sont vraiment les plus impressionnantes et les plus positives. Par rapport aux 2 précédentes éditions, les parents et les élèves avaient
une certaine négligence pour ces examens. Mais cette fois-ci, et le parent et les élèves, toutes les deux parties ont pris ces choses au sérieux. Parce que je vois tous les enfants s'étaient mobilisés comme un seul homme. Ils respectaient le temps et tout le monde avait quand même sa tenue très propre et tout le monde s'est donné pour payer les frais exigés par l'État congolais. Nous aurons même beaucoup de lauréats et beaucoup de distinctions parce que nous avions les enfants très forts, chers journalistes. Aux parents de toute la province de Kasai central en général, je leur demande de bien vouloir accepter le choix que les orienteurs feront de leurs enfants après la correction. Parce que beaucoup de parents ne sont pas toujours réceptifs, ils sont toujours opiniâtres. Ils ne veulent pas accepter les choix que les orienteurs ont fait de leurs enfants. Mais moi, je leur demande d'être toujours réceptifs parce que les choix que les inspecteurs ou les correcteurs font à partir du centre, ce n'est pas un choix qui est fait d'une manière hasardeuse, mais c'est un choix qui est fait d'une manière objective. Kubunga Milombo Célestin et Milolonkole Grâce, tous élèves ayant participé à ces épreuves, remercient de vive voix les gestionnaires de cet établissement scolaire pour sa formation. Ils promettent à leurs parents un bon résultat. Il en parle tour à tour au micro de Benjamin Chitwakanenzanchin Kalala. Merci pour la formation ainsi que tout ce qu'il a voulu faire afin que nous puissions être bien formés. Je leur dis aussi courage, malgré même s'ils ont échoué, même s'ils ont mal travaillé, je leur dis courage et puis ils vont aussi se concentrer aux études. Pour moi, les examens étaient super, c'était bien, j'étais à l'aise dans l'école où j'ai fait. Pour moi, je sais ce que je vais réussir. Et pour terminer, les vacanciers et vacancières de la ville de Kananga invités à s'enregistrer massivement au centre des ressources pour les jeunes afin de participer gratuitement aux différentes formations qui débuteront déjà la semaine prochaine. C'est le président du conseil provincial de la jeunesse, Peter Bakandoa, qui précise que les dites formations seront organisées en informatique, en anglais et en français. Il lance à cette même occasion l'appel à tous les parents d'envoyer leurs enfants prendre les inscriptions pour leur encadrement pendant cette période de vacances scolaires. Le président provincial de la jeunesse, Peter Bakandoa, le dit au micro de Christian Bouyibou-Kassa. Vous savez, nous faisons le travail d'encadrement et de formation des jeunes à tout moment. Mais pendant cette période de vacances, nous organisons de différentes activités en faveur des jeunes. Nous avons les différentes formations que nous organisons, les formations d'apprentissage de la langue anglaise, et puis nous avons aussi la formation de la langue française. Nous avons aussi la formation en informatique. Donc les trois formations s'organisent toujours à Kamaï, au centre des ressources pour les jeunes, donc juste à côté de l'ISES Kamaï. La formation durera 3 mois pendant toute la période des vacances et nous allons arrêter toutes ces formations juste quand les enfants vont regagner les écoles. L'objectif, c'est contribuer à l'encadrement des jeunes pendant toute cette période des vacances. Nous ne voulons pas que les jeunes soient manipulés, soient instrumentalisés. Vous savez aussi, il y a des violences quand les enfants ne sont pas encadrés, il y a des instrumentalisations quand ils ne sont pas orientés et il y a aussi l'oubli. Il y aura même des séances de coaching et d'inspiration, il y aura aussi des conférences et d'autres pour que les jeunes soient suffisamment encadrés. Nous demandons aux parents de nous envoyer les enfants. Peut-être la formation prendra 1 heure par jour. C'est le moment que l'enfant s'exerce pour qu'il soit en mesure de se défendre quand il va retourner à l'école. Toutes les formations sont gratuites. Ça, c'est une autre dimension. C'est-à-dire, vous ne payez pas l'argent, et ça soit pour prendre la formation, soit pour vous faire inscrire. Donc, toutes nos portes sont ouvertes au centre des ressources pour les jeunes à Kamaï. Nous débutons les inscriptions déjà toute cette semaine, nous inscrivons et la semaine prochaine, nous commençons les formations. Mesdames et messieurs, ainsi se clôture la première partie de ces informations sur Kananga 24. Nous ouvrons la deuxième avec au menu l'invité du journal et les informations de sport. Kananga 24, édition matinale. L'invité du journal. L'invité du journal de ce samedi sur Kananga 24, c'est Théophile Wakute-Kabofa, analyste des questions socio-éducatives de la ville de Kananga. Il répond à nos questions sur les déroulements des activités relatives au test national des sélections et orientation scolaire et professionnelle qui est à sa 3e édition. Suivez. Monsieur Théophile Wakuteka, bonjour. Bonjour, messieurs les journalistes. Vous êtes un analyste des questions socio-éducatives sur la province
province du Kasaï central et de la ville de Kananga en particulier. C'est la 3e édition des tests nationaux de sélection et orientation scolaire et professionnelle. Qu'est-ce que vous pouvez dire par rapport à ces épreuves nationales? Ces épreuves qui sont au même moment certificatives, c'est à partir de ces examens qu'on va déterminer ce que l'enfant doit choisir comme option dans l'avenir. Et quelle est l'importance même de ces tests, vous en tant que coopérateur pédagogique? Ça sert à quoi de présenter ces tests qui sont pour l'orientation des enfants dans leurs filières différentes? Merci beaucoup, monsieur le journaliste. Vous l'avez bien dit à l'introduction. Cet acronyme veut dire Test national de sélection et d'orientation scolaire et professionnelle. D'abord, vous voyez que ce test a un objectif lequel on doit sélectionner à partir des compétences requises et chercher à orienter l'élève. On doit orienter celui qui a les aptitudes dans l'un ou l'autre domaine et ceci sera déterminé suite à la correction de ces tests. Alors voilà pourquoi pour éviter une aptitude scolaire, il faut tester ces enfants. Donc c'est suite à ces tests qu'on doit pouvoir orienter les enfants d'après le travail amorcé par les orienteurs des canals. Il se peut qu'il y a beaucoup de difficultés, beaucoup d'ambiguïté par rapport à ça, parce qu'on constate qu'il y a certains enfants qui sont faibles à l'école, qui échouent par rapport au pourcentage scolaire, mais quand ils se présentent devant les tests, les TENASOSP, ils parviennent à réussir. Un enfant qui a échoué à l'école et qui réussit au TENASOSP, cet enfant-là doit passer des classes où il doit reprendre. Et s'il reprend, que fera-t-il l'année prochaine? Mais ça s'appelle test national. Cela veut dire que c'est un examen qui est composé par les ministères des tutelles. Alors, si l'enfant échoue d'office, il doit reprendre. Pourquoi? Parce que ici, on veut voir les réels niveaux. En classe, peut-être, il y a les écoles qui ne sont pas sérieuses. Là, on voit aussi même les gestionnaires directs des écoles qui ne sont pas sérieux. Comment imaginez-vous l'enfant qui a eu la moyenne de 40% à l'école, à l'examen, il devient incapable de réaliser même 10 points. Là, il faut vérifier les points. Là, si ce sont les points objectifs accordés à l'enfant. Alors, moi, je trouve que l'enfant qui a échoué au TENASOSP d'office, il doit reprendre. Pourquoi? Parce que ça, c'est un test où l'enfant est isolé, où il doit donner le meilleur de lui-même. Mais c'est lui qui a échoué à l'école, mais qui réussit au TENASOSP. Oui, c'est là que j'ai dit aussi que là, il y a aussi un problème qui se passe au centre là. Moi, je ne vois pas aussi l'enfant qui est incapable à l'école, il est jugé incompétent, il est jugé faible, et là-bas, vous allez voir qu'il va exceller. Ça ne vient pas de la magie. Alors, il faut voir si cet enfant-là a travaillé d'une manière un peu isolée, ou il a travaillé d'une manière individuelle. Si l'examen est individualisé, il y a lié qu'on puisse découvrir le propre talent de l'enfant. Et maintenant, par rapport à ces épreuves, déjà, qu'est-ce que vous pouvez demander aux uns et aux autres? D'abord, aux enfants qui sont acteurs principaux de leur éducation, aux parents aussi qui les accompagnent, mais aussi aux encadreurs. Qu'est-ce qu'ils peuvent faire pour arriver à un résultat escompté? Oui, pour arriver à un résultat escompté, les enfants doivent avoir confiance en eux-mêmes. Donc les enfants ici ont appris son texte, on les appelle bien les apprenants. Cela veut dire son texte, ça ne approprier les reconnaissances. Ils doivent avoir cette précision-là, cet espoir-là qu'ils doivent réussir. Ils doivent être optimistes. Monsieur Théophile Wakute Kabofa, je rappelle aux auditeurs de Kananga 24 que vous êtes un analyste des questions socio-éducatives sur la ville de Kananga en particulier, mais aussi dans la province du Kasaï central en général. Et je vous dis merci. C'est moi qui vous remercie, monsieur le journaliste, pour avoir compté sur nous. Le sport. Le sport. Place à présent aux informations de sport. Coach Magique Honoré Mupataï, bonjour. Bonjour Christian Bouyeboukassa, bonjour amis sportifs. Qu'est-ce qu'on peut retenir à la une des informations de sport, Coach Magique? La finale de la Coupe du Congo, c'est pour ce samedi. L'Asvel Club contre Céleste de Bandaka à 15h30 au stade Tata Raphaël de la commune de Kalamou.
On écoute un analyste sportif de la ville de Kananga, Norbert Kapajikabiselele, au micro de Kananga 24. Déjà tout à l'heure avec le club Céleste de Bandakar, vous le savez peut-être, Céleste c'est une équipe qui s'est bien préparée pour cette compétition du début jusqu'à la fin. Et d'ailleurs c'est une équipe qui va y faire la différence pour toutes les équipes qui jouent de l'autre côté de l'Est, parce qu'il y en a qui pensaient peut-être que c'est Virunga, Kabacha, DSMP. Donc Céleste, une équipe tout à fait oubliée sur toute l'étendue de la République démocratique du Congo. Aujourd'hui, cette équipe se retrouve en finale contre la grande formation, l'As Vita Club de Kinshasa, qui est à la recherche d'une place qualificative pour jouer en Afrique. Alors, c'est clair, c'est une finale vraiment tant attendue par le public congolais. Vraiment, quel est le meilleur l'emporte. Mais ce qui est vrai, je suis contre ces gens-là qui pensent que notre club sera favori. Non, ce n'est pas ça. Et aussi qu'on va favoriser 20 clubs par le dirigeant, disons le comité organisateur. Mais ce n'est pas ça. Donc, 20 clubs Céleste, ça sera un match vraiment très très capital. Mais ce qui est vrai est que nous donnons la chance à une équipe compétitive, une équipe qui va faire la différence, une équipe qui fera à ce qu'on ait un représentant qui va s'ajouter déjà à la 3 équipes qui vont représenter à la RDC, entre autres Mazembe, Lupopo et aussi Maniama Union. On est en train de chercher la 4e équipe pour que la liste congolaise soit au camp complet. Déjà ce soir, on aura une suite favorable. C'était là donc Norbert Kapajikabiselele, analyste sportif sur Kananga 24. Et puis le coup d'envoi de l'entente de volleyball de Kananga sera donné ce samedi au terrain de l'hôtel de ville de Kananga avec 2 matchs au programme. À 15h, Volley Club Jacques contre Volley Club Jamesté. Et en deuxième explication, soit à 16h, Volley Club Académie Militaire contre Volley Club Diandja. Demain dimanche, 2 autres matchs seront au programme. Volley Club Kassai Espoir contre Volley Club New Kassai. Et puis autre nouvelle, à l'entente urbaine de basketball de Kananga, on joue ce samedi au stadium de l'Espoir de Kananga. BC Boutoke contre BC Kananga Bis, BC Sankai contre BC Wacha, BC Germoire contre BC Académie Militaire et enfin BC Rebot contre BC Courage. Fin de ce journal des sports sur Kananga 24. Merci à tous. C'est par ces informations sportives, mesdames et messieurs, que nous tirons le rideau de cette session d'actualité sur Kananga 24. À la présentation des informations au niveau local, vous avez suivi Karl Mbuta. La prise de son et la mise en onde de tête entre les mains d'Ema Chilanda. Ce journal a été réalisé par Passi du Ciel Moukeba. Merci à vous tous d'avoir été de nôtres. Nous vous fixons rendez-vous dans nos prochains temps d'informations sur Kananga 24. Kananga 24, sur le net, www.kananga24.com.